Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente Valentine, mon héroïne dans mes livres. Des livres que j'écris et que j'illustre par des dessins. À chaque page. Valentine est une petite fille, gentille, qui travaille bien à l'école et qui fait le bonheur de sa maman. Elle est élevée toute seule par sa maman. Donc sa maman a beaucoup de mérite. Mais Valentine est tellement une petite fille charmante. Elle a beaucoup d'imagination. Elle a rencontré plein de choses dans la forêt magique. Les animaux, les fleurs, tous ces oiseaux magnifiques. Et un, surtout, retient toute son attention, l'aigle blanc. L'aigle blanc qui se prénomme Pierrot. Pierrot est là pour la protéger et lui propose de faire des voyages tout autour de la terre. Et aujourd'hui, je vais vous en rencontrer une. C'est le moment de l'automne. L'automne continue l'endormissement de la nature, les arbres ayant changé de couleur passent du jaune marron au rouge. Les feuilles tombent par terre pour recouvrir le sol et ainsi faire une couverture moelleuse de tous ces arbres qui vont s'endormir quand l'hiver sera là. Les animaux font leurs réserves de glands, de noisettes et ont rempli leur terrier de feuillage bien sec pour avoir chaud pendant cette saison où tout le monde va vivre au ralenti. D'ailleurs, certains vont hiberner, c'est-à-dire qu'ils vont dormir pendant tout l'hiver. Je vais vous montrer quelques animaux. D'abord, les animaux sont dans leur terrier, sous la terre, ou autre part, mais bien à l'abri du froid. Vous avez d'abord la marmotte. Le crapaud. Le hérisson. La chauve-souris. Le loir. Et la fourmi. Vous savez, comme dans la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. La fourmi qui fait plein de réserves pour l'hiver et après hiberne tout l'hiver. Alors il y en a encore plein d'autres, mais là je vais vous donner les principaux. Voilà. Maintenant, revenons à notre histoire. Pendant ce temps, Valentine pense au dernier rêve où elle rencontrait une fée vêtue d'or et qui lui a transmis une lumière magique. Dorénavant, la petite fille se sent légère et heureuse. Personne ne voit cette belle lumière qui se dégage de son corps. La fée lui avait confié qu'elle allait ressentir de plus en plus l'énergie de la nature et qu'elle recevrait au fur et à mesure des tons surnaturels. Et Valentine avait répondu « Oh, mais je vais devenir une fée !» La fée avait souri et l'avait laissée dans ses interrogations. Mais revenons à l'aigle blanc, son ami Pierrot. Il ne sait pas partie des animaux qui hibernent. Et avec Valentine, les aventures continuent. Comme à leur habitude, ils se retrouvent à l'endroit habituel. Pierrot attend Valentine qui arrive en sautillant et en chantant une chanson pleine de gaieté. « Bonjour Pierrot, je suis heureuse de te retrouver. Cette nuit, j'ai rêvé que j'étais entourée de neige et que j'étais assise autour d'un feu dans une grotte toute blanche. Eh bien, tu as fait un rêve prémonitoire. Ça arrive de rêver des choses que tu vas réellement vivre. » Alors, elle repense aux paroles de la fée dorée.
Je vais devenir une fée. » Valentine monte sur le dos de l'aigle blanc et, comme à son habitude, l'entoure son cou de ses petits bras. Un décollage, tout en douceur, les emmène tout au-dessus des nuages. Ils sont blancs et ressemblent à du coton moelleux. Ils traversent un gigantesque nuage qui s'ouvre sur une grande lumière éblouissante. Et à ce moment-là, un immense paysage apparaît. Une grande étendue d'eau, bleue, entourée de blanc. Et oui, en un temps record, Pierrot a fait le tour de la Terre avec Valentine pour découvrir le pôle Nord. Avant de partir, l'aigle blanc avait apporté un gros manteau, des bottes fourrées, un bonnet, une écharpe et des gants bien chauds. Ils atterrissent au milieu d'un village où toutes les petites maisons en bois, peintes de couleurs joyeuses et gaies, des jaunes, des rouges, des bleus, et ils sont accueillis par les habitants qui sont tout heureux de les revoir, de les recevoir. Ils ont préparé un bon goûter, composé de bons gâteaux et de chocolat chaud, bien crémeux, car ils savent que Valentine adore. C'est une gourmande. Pendant que Pierrot mange et se repose dans une grange bien chauffée, Valentine fait la connaissance des enfants du village. Ils sont gais et souriants. Une petite fille, brune aux yeux bleus, s'approche d'elle et la frotte son nez contre son nez. C'est la façon des Esquimaux pour dire bonjour. « Bonjour Valentine, je m'appelle Yuna. C'est moi qui vais t'accompagner à la découverte de notre pays. Viens, je t'emmène avec mon papa et mon oncle pêcher le poisson. » La petite fille, habillée d'un gros manteau en fourrure, avec une capuche, de gros bottillons et des gants bien chauds, invite Valentine à se vêtir de la même manière, car ici il fait très très froid. Tous les quatre partent sur une barque. Sur le rivage, une eau limpide et d'un bleu magnifique. Au loin, des monts de glace appelés icebergs flottent de part et d'autre de cette immense étendue d'eau, calme et paisible. Après avoir navigué d'un rivage à l'autre, ils descendent sur une berge recouverte de glace. Et à l'aide d'un gros pic, les deux hommes cassent cette glace pour obtenir une ouverture d'1 mètre de diamètre. À l'aide d'un harpon, en une demi-heure, une trentaine de poissons sont pêchés. Après cette belle pêche, ils repartent vers leur barque. Mais avant cela, se dirigent vers une grosse boule de glace posée là, sur la banquise. Ça s'appelle un igloo. Et à l'intérieur, un vieil homme est assis devant un feu de bois. « Bonjour les amis, je vois que vous avez emmené Valentine. Je suis heureux de la rencontrer. Assis-toi en face de moi. J'ai préparé une bonne boisson bien chaude et ensuite je te raconte une histoire. » Cette boisson est très agréable, fruitée et caramélisée. Tout le groupe est assis autour du feu et fait très bon dans cet endroit fait de glace. Et c'est incroyable comme il fait chaud. Les mentons se retiraient. Et un moment très agréable. Yuna est très souriante et joyeuse. Elle offre des bonbons à Valentine. Ils ont un goût de fruits. Le vieux monsieur commence à raconter son histoire. Dans les temps anciens, les habitants vivaient dans des igloos. Nous vivions de pêche et de chasse. Nous avions un chef de tribu qui nous dirigeait avec beaucoup de rigueur. Mais un jour, celui-ci rencontra un ours blanc. Il était très grand et magnifique. Il s'adressa à cet homme. « Je suis le roi des ours de la banquise et je viens vers toi pour te montrer un endroit magique où tu pourras pêcher plein de poissons. » Alors, avec un élan de joie, le chef de la tribu suit cet ours blanc. Ayant marché un long moment sur la banquise, une lumière scintillante attira son attention.
Elle se trouvait au-dessus de l'eau, là où la glace était fondue. L'ours lui montra un chemin sécurisé pour y arriver, car par endroits la glace était trop fragile pour pouvoir y marcher. Le chef commença à lancer un harpon et remonta un premier poisson, beau et bien gros, puis un deuxième, un troisième. En une demi-heure, sa bourriche était remplie à ras-bord. Il remercia l'ours blanc et rangea son précieux butin. Le lendemain matin, un miracle s'était produit dans la nuit. Tous les poissons s'étaient multipliés. Et plus impressionnant encore, c'est que la moitié s'était transformée en or. Et oui, en or. C'était une chance pour tous ses habitants. Avec cet argent, ils construirent des maisons en bois, petites mais confortables, et quittèrent tous les igloos. Tout le monde remercia l'ours blanc, et depuis il est libre de vivre sur la banquise, et personne ne l'a plus jamais chassé. Valentine, tout émerveillée par cette histoire, remercie ce vieux monsieur pour cette histoire extraordinaire. Légende ou pas, elle croit très fort à ce récit. Après cette belle histoire, le groupe remonte dans la barque. La nuit éclairée par la lune, qui est toute ronde et d'un blanc éblouissant, reflète dans l'eau comme un miroir, et les étoiles augmentent la féerie de ce paysage, ces belles étoiles qui éclairent le ciel la nuit, parmi la lune. Sur la plage du village, une statue représentant l'ours se dresse droite et fière. Pierrot, attendant le retour de son ami, la petite fille qui avait pris sous sa protection. Yuna, qui tenait la main de Valentine, la prit dans ses bras et lui fit un nez contre nez. Elle lui donna un paquet bien emballé et lui dit « Tu l'ouvriras chez toi. Ainsi, tu penseras toujours à nous. » Dans un élan de tendresse, Valentine lui fit un baiser sur la joue, rougie par le froid. « Vous serez toujours dans mon cœur, et je te remercie pour ce cadeau inattendu. » L'aigle blanc invite Valentine à monter sur son dos et prennent leur envol. Au-dessus du village, Valentine, d'un geste de la main, salue toutes les personnes qui sont là à les regarder tout en levant les bras. De retour chez elle, la petite fille ouvre son cadeau. Et un poisson d'or rempli d'étoiles l'émerveilla. Une nuit pleine de rêves merveilleux l'attendait. Voilà la fin de l'histoire. Valentine au pôle Nord. Et je vous raconterai d'autres histoires par la suite. Donnez-moi vos impressions, c'est très important pour Valentine. Bonne journée à vous. Au revoir.